Jusqu'où veut aller la Russie? Il y a un nouveau général qui joue un rôle très important autour de Vladimir Poutine. C'est un personnage, il faut s'arrêter à lui parce que ça dit beaucoup des projets de la Russie pour aller toujours plus à l'ouest. Andrei Mordichev, général russe qui prépare la guerre d'après, en quelque sorte. Il avait été annoncé mort en mars 2022. C'est lui qui a joué un rôle décisif pour prendre Mariupol et pour détruire Mariupol et Avdiivka. Il est le nouveau commandant en chef des forces terrestres. C'est un certain renouvellement de génération et c'est la ligne dure. Ouais. Il a remplacé celui qui, vous savez, qui a reçu la parade militaire. Donc en fait, il y a le ministre de la Défense qui recevait la parade et celui qui commandait la parade, c'était Salukov. Mais Salukov a atteint la limite d'âge, ça veut dire 70 ans. Et donc il a été remplacé par Mordichev qui est le bourreau de Mariupol. C'est-à-dire c'est celui qui en fait a inondé Mariupol de bombes et qui n'a non plus ne s'est soucié absolument pas des Russes qu'il a envoyés en fait dans la boucherie. Et donc lui il est assez jeune, je crois qu'il a même pas 50 ans, je crois qu'il a 49 ans. Et donc c'est une nouvelle génération et c'est un boucher qui est à la tête maintenant de l'armée de terre. Amiral, qu'est-ce que ça dit de la suite de la guerre? On va entendre dans un instant un document très intéressant. 2023, il dit il ne faut pas s'arrêter à l'Ukraine. L'Ukraine n'est qu'une étape intermédiaire. Mais disons, ces profils de militaires soviétiques, vous avez vu les Russes, pardon? Moi, je connaissais ceux d'avant, ceux qui étaient raisonnables et ceux qui avaient travaillé avec l'OTAN. Donc ceux-là, on espérait, peut-être pas en faire de grands démocrates, mais au moins qu'ils soient inspirés par les valeurs républicaines. Lui, il n'y est pas. Lui, ça, c'est un pur produit poutinien, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il a été élevé tout le temps dans ce besoin patriotique de reconstituer la Grande Russie. Donc il en est l'emblème. Et par tous les moyens. C'est ce qu'on doit lui dire de dire aussi, ce qu'il entend, et probablement il a lâché le morceau, c'est peut-être pas très habile. Il a peut-être dit des choses qu'on... Ce qui est inquiétant, c'est que c'est quand même la première fois qu'on a un officiel russe important, parce qu'il est chef d'état-major de l'armée de terre, et c'est quand même une guerre qui se livre vraiment à terre, très peu dans la mer Noire, donc très peu une guerre navale, et très peu aussi une guerre aérienne, parce que maintenant les Ukrainiens n'ont pas d'avions pratiquement, et les Russes ont très peur d'envoyer leurs avions. Donc c'est vraiment une guerre qui se fait de l'armée de terre, donc il est important, et il nous dit il ne s'arrête pas à l'Ukraine, il ne s'arrête pas à la soumission de l'Ukraine. Il dit, je vois plus loin. Alors c'est quoi plus loin? C'est la Pologne, c'est les Pays-Bas, et nous, ça nous cause un problème. Quel est le problème? C'est que nous sommes des alliés, à deux titres, au sein de l'OTAN, nous Français, et au sein de l'Union européenne, et donc nous sommes obligés par nos traités de venir les aider s'ils étaient attaqués. Nous ferions bien de prendre des mesures préventives et d'augmenter le nombre d'avions et même de régiments que nous prépositionnons chez nos alliés, parce que cette déclaration, effectivement, très inquiétante, mais bon, je vais quand même relativiser dans la mesure où les Russes font un peu les fanfarons, mais ça fait quand même 1 an qu'ils vise la ville de Prokov. Prokov, c'est pas une énorme ville, c'est un peu comme Carcassonne, si vous voulez, et qui n'y arrive pas. Alors, prêtez bien attention à la déclaration et surtout à la phrase. On lui pose la question: l'Ukraine n'est-elle donc une étape intermédiaire? Réponse: oui, bien sûr. C'est tout à fait exact. Ce n'est que le début. Écoutez. La guerre dure depuis longtemps. Je pense qu'il va falloir y passer beaucoup plus de temps. Il est inutile de parler de délai. L'Ukraine n'est donc qu'une étape intermédiaire? Oui, bien sûr, c'est tout à fait exact. Ce n'est que le début. Je pense que ces idéologues, les instigateurs de cette guerre, ne vont pas s'arrêter là. Alors soyons bien honnêtes, dans le texte, écoutez bien, il dit que ce n'est que le début pour les Occidentaux. Dans leur vision, c'est très bien c'est toujours ce jeu-là, pour dire les Occidentaux nous cherchent. Mais c'est ce que Vladimir Poutine dit quasiment depuis le début, c'est que c'est une guerre qui a été provoquée par les Occidentaux, qu'il n'avait pas le choix, qu'il ne fait que se défendre. Et effectivement, dans un monde où il n'y a plus de liberté d'information et d'expression, une partie des Russes, parce qu'il y a un fossé générationnel, finalement, sont réceptifs à ce discours.